Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous faire la correction du gros exercice du brevet blanc sur les volumes et les aires. Donc, vous voyez, c'était assez long, mais quand même, on vous donnait toutes les formules. Donc ça, c'était quand même sympa de notre part. Allons-y. Sur un parking, une commune veut regrouper 6 conteneurs à déchets du même modèle A ou B. Les deux modèles sont fabriqués dans le même matériau qui a partout la même épaisseur. Le conteneur A est un pavé droit, etc. Le conteneur B est constitué de 2 demi-sphères et on vous donne les informations. Alors, on prend tout de suite son crayon pour reporter ces informations sur le graphique, sur le dessin. Voilà, le conteneur A, c'est un pavé droit, base carrée de côté 1 mètre, donc voilà la base. Donc là, on ne se rend pas trop compte sur ce schéma en perspective, ça ressemble pas trop à un carré, mais bon, on vous dit que c'est un carré, donc c'est un carré. Ça fait 1 mètre, ça fait 1 mètre, et là, ça mesure 2 mètres. Le conteneur B, il est là, constitué de 2 demi-sphères, une en dessous, une au-dessus, de rayons 0,58 m et d'un cylindre là au milieu, de même rayon et de hauteur 1,15 m. Donc voilà les informations. Bien. Donc, sur votre copie, il faut absolument refaire ce schéma. Voilà. C'est mieux. En fait, non, c'est pas obligé, mais moi je vous le refais pour la correction. Et je vous remets les questions. Donc, première question, petit a, vérifie que les deux conteneurs ont pratiquement le même volume. Et deuxième question, quels peuvent être les avantages du conteneur A? Donc, ce sont des calculs de volume. Voilà. On vous demande de vérifier que les deux conteneurs ont le même volume. Ben, on va calculer le volume du conteneur A, on va calculer le volume du conteneur B, et puis on va bien comparer. Allons-y. Donc, on se remet déjà les formules. Donc moi j'ai remis la formule telle que je l'ai mise dans ma vidéo puis dans mon cours. Volume d'un pavé droit, c'est l'aire de la base fois la hauteur. Le volume d'un cylindre, c'est aussi l'aire de la base fois la hauteur. Donc là j'ai remplacé directement par la formule de l'aire de la base qui est pi r au carré. Donc ça c'était la formule qu'on vous donnait dans l'énoncé. Et le volume d'une sphère ou d'une boule, c'est 4 tiers de pi r cube. On vous le donnait aussi dans l'énoncé. Et ben, on y va pour le pavé droit. Le volume de mon conteneur A, c'est l'aire de la base 1 fois 1, multiplié par la hauteur fois 2. Donc on trouve que c'est 2 mètres cubes. Le conteneur B, ça va être un peu plus long. Donc le conteneur B, il faut bien voir qu'il y a le cylindre et il y a les deux demi-sphères là qui ne forment qu'une seule sphère entière et complète finalement quand on les recolle. Donc nous, quand on calcule, peu importe que ce soit comme ça ou en 3 parties, on calcule le volume intérieur. Donc c'est bien le volume du cylindre plus le volume de la sphère, et ça donne ça. Donc le volume du cylindre, l'aire de la base, pi fois r au carré. Donc je l'ai écrit ici, pi fois rayon, c'est ça mon rayon carré, fois la hauteur. Ici, la hauteur, c'est 1,15. Et à côté, donc j'ai mis des parenthèses, j'étais pas obligée pour la priorité, mais c'est pour mieux visualiser que tout ça, ça correspond au volume du cylindre et que tout ça, c'est pour le volume de la boule. Donc le volume de ma boule, 4 tiers de pi r au cube. Donc r au cube, c'est 0,58 fois 0,58 fois 0,58. Et là, il est mieux de tout calculer à la calculatrice. Donc en prenant le temps de ne pas se tromper, vous n'êtes pas obligé de mettre les parenthèses, vous calculez tout ça d'un coup. Comme ça, vous avez directement, hop, une valeur. Donc là, j'ai mis la valeur telle que ça apparaît, donc 2,03, etc. Et en fait, nous, c'était quoi la question? C'était de dire que, de vérifier que les deux containers avaient pratiquement le même volume. Bon, bah oui, ok, 2,03, c'est environ égal à 2. Donc on conclut que les deux containers ont bien pratiquement le même volume. Deuxième question. Quels peuvent être les avantages du conteneur A? Bah, imaginez-vous qu'il faut mettre 6 comme ça ou 6 comme ça sur un parking. Bon, bah, il est évident de voir que le conteneur A, il a une forme qui est plus facile à entreposer et à gerber. Gerber, ça veut dire, dans le langage de l'usine, mettre les uns sur les autres. Voilà ce qu'on trouve souvent comme petit panneau dans les usines. C'est rigolo la première fois. Donc voilà. Donc si on les superpose, voilà le verbe qu'on utilise en pratique. C'est toujours marrant. Allez, la suite. On souhaite savoir quel est le conteneur le plus économique à fabriquer. Calculer l'aire totale des 6 faces du conteneur A, vérifier que pour le conteneur B, l'aire totale, blablabla, blablabla, etc. Alors, là, il s'agit de calculer des aires. Donc, on va chercher les formules. Ici, on a 6 faces, donc on va faire 6 fois largeur fois longueur.
Donc on va quand même remarquer que, ça va 2 par 2 dans un pavé, hein. Là, j'ai ces 2 là qui ont la même, surface et puis en fait, sur les 4 de côté, là, celle de devant, celle de derrière et les 2 des côtés, elles ont toutes la même surface. Donc en fait, mon air, ça va être 2 fois 1 fois 1, c'est-à-dire 2 fois 1 fois 1, l'air de ça et l'air de ça, plus 4 fois 1 fois 2. 1 fois 2, c'est l'air d'un rectangle comme ça, vertical, et comme j'en ai 4, ça fait ça. Donc l'air, ça donne 10 mètres carrés. Pour le conteneur B, donc là, les formules étaient un peu plus compliquées, mais il suffisait d'aller les chercher dans l'énoncé, puis de les appliquer, de les utiliser. Donc on vous disait que l'air latéral du cylindre, c'est-à-dire toute l'air autour, c'est 2 fois pi fois r fois hauteur. Donc 2 fois pi fois 0,58 fois 1,15. L'air de la sphère, donc là c'est pareil, hein, je ne vais pas calculer la moitié de l'air d'une sphère plus rajouter la moitié de l'air d'une autre sphère, je vais calculer comme s'il n'y avait qu'une seule sphère, comme si elles étaient collées. Donc c'est 4 fois pi fois le rayon au carré. On calcule tout d'un coup à la calculatrice et on trouve bien que c'est environ égal à 8,4 mètres carrés, c'est ce qu'on nous demandait. Donc là maintenant on va pouvoir conclure que c'est le conteneur B, bien sûr, qui est le plus économique à fabriquer car il nécessite moins de matériaux. À volume égal, là on a besoin de moins de surface de matériaux. Hein, sa surface totale est plus petite que celle du conteneur A. Et on vous disait au début que l'épaisseur était partout la même. Et ben voilà, c'était pas si difficile que ça.